C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Jonathan Renière. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien. Toi Oui? aussi? On va jouer au golf. Comment tu voudrais que ça aille mal? Aujourd'hui, c'est Hein? Ben oui, c'est le tournoi de la Chambre de commerce. de la et Chambre de d'industrie. commerce. Tout à La fait. MRC de Montmagny. Exactement. Alors, moi, j'aime ça. D'abord, j'aime le golf. Deuxièmement, je vais jouer avec mon fiston, En plus, Alexandre. Je vais jouer avec le président de Paber Aluminium et son directeur des finances, François Couillard. Blanc de mémoire. Brian Paris, voilà, qui est le président. Ça m'arrive des blancs de mémoire comme ça. Un beau forçat. foursome. Mais... un beau force. Alors, Alexandre Montminy, Brian Paris et François Couillard et moi, c'est l'équipe C'est ma TV, Paber Aluminium. Mais tu sais, ça fait 2 ans qu'il ne se passe plus rien à cause de la pandémie. Et moi, ce que je remarque, c'est que lorsqu'il y a des événements comme ça aujourd'hui, eh bien, il y a un bonheur dans les yeux de tout le monde. Les gens sont contents de se retrouver. Ce genre d'événement-là qui était récurrent et puis qui a eu une longue pause de 2 ans quand même. Et là. voilà. Fait que c'est un peu ça qu'on a vécu également avec le début de la pandémie, même pour les spectacles, pour les événements corporatifs comme ça. Et puis, je suis content que tu sois là-bas et voilà. Et d'ailleurs, Jean Carbonneau, qui est notre directeur de la production ici, et José Soucy, qui est notre directeur de l'information, vont être sur le terrain, vont procéder à des entrevues en direct sur Facebook pour faire jaser ces gens d'affaires qui seront sur le terrain. Donc, une sacrée belle journée. Mais on n'est pas là pour parler de ma journée de golf. On est là pour parler de culture. Un événement d'ailleurs dans lequel on participe un petit peu. Alors, on va commencer par l'horaire cinéma. Parce oui. qu'il y a des films qui sont annoncés. On sait que ça a été un succès, le film Le film juste avant avec Top Gun. Top Gun. Un succès ici à Montmagny. Un succès planétaire, mais ici à Montmagny, des représentations bondées. Écoute, mes enfants sont allés puis ont été subjugués, jetés à terre. Oui. Par la qualité du film. Tout à fait. J'aurais aimé ça y aller, mais... bondé à Montmagny, ce film-là, Top Gun Maverick avec Tom Cruise. Donc, c'était très populaire. Et c'est à voir que le cinéma à Montmagny est vivant. Et il y a des gens qui ont découvert même le cinéma de Montmagny grâce à ce film-là. Peut-être que ça prend des bons films de même aussi pour montrer aux gens qu'on a un beau cinéma, on est confortable, on est bien assis. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour les gens les malentendants. Tout est... Ça fait longtemps qu'on a des bons films, mais ça prend des fois un coup de barre comme ça pour dire aux gens, vous voyez ce qu'on peut avoir. Tu vas avoir un autre coup de barre, d'après moi, c'est Elvis. Il s'en vient, Michel. Mais avant toute chose, voici l'horaire du cinéma qui s'en vient. À partir de ce... en fait, on va compléter la semaine avec le film québécois Arsenault. Arsenault et fils. Donc, une histoire un film québécois d'une histoire de famille de braconneurs qui sévit, là, et là, le retour d'un frère. Et puis, on va pouvoir voir l'horaire à l'écran c'est pas grave. Arsenault et fils qui se termine mercredi et ce jeudi. Et donc, le film est québécois, Arsenault et fils. Bon, les Arsenault, c'est terminé? Et voilà, on le voit ici à l'écran. Mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, 13h30 et 19h30. Donc, ce sont les deux derniers. Monde, parce que les films québécois, on dirait... Ici, à Montmagny, c'est populaire, les films québécois. Ouais, parce que c'est un sacré bon film québécois. Exactement. Et quand ça vient, les gens les attendent. On a 2 autres films québécois qui s'en viennent également. Peut-être qu'on travaille à avoir Ligne de fuite et un autre film qui m'échappe. Donc, des films québécois pendant l'été, il y en aura. On a vu juste un petit peu avant l'horaire du film Monde Jurassique, la domination. Monde Jurassique, ça, c'est un film dans la série des Jurassic Park. Donc, on peut dire que c'est le 6e de la série. Ouais, moi, je dirais que c'est un peu... Et ça risque d'être le dernier. Ah oui? Oui, exactement. Dans ce film, les dinosaures ont vraiment pris le monde réel, notre monde à nous. Donc, il y a des dinosaures un peu partout dans les rues. Et là, il y a de vieux personnages des 3 premiers films Jurassic Park qui reviennent à l'écran pour faire un petit comeback. Là, on a eu les 3 premiers films très populaires, les 2 mondes jurassiques, et là, dans le dernier, de vieux personnages qu'on connaît bien qui reviennent dans ce monde jurassique où que les
les dinosaures ont pris leur place dans le monde des humains. Donc, un film d'action qui risque d'être très populaire, donc à partir de ce vendredi jusqu'à jeudi prochain, le 14. À partir du 15 juillet. Le 15 juillet, on a, Michel, je te laisse le deviner. Elvis? Elvis. Hein? Oui. OK. Donc. Écoute, ça fonctionne comment ailleurs? Est-ce que. Ça Est-ce marche. que tu entends parler? Ça marche, ce film-là. C'est un succès. Donc, c'est vraiment, on plonge dans le tout début de la carrière de Elvis. Je suis un peu surpris qu'on revienne sur un film d'Elvis Presley. Ça fait 45 ans qu'il est décédé. Là. Tout à fait. Il est décédé le 16 août 77. Je sais pas, j'aurais pensé que peut-être le 50e anniversaire. Oui, peut-être. Mais pourquoi après 45 ans qu'on décide de faire un film sur Elvis? Mais il faut savoir que ce film-là, les critiques, elles sont très, très bonnes. Et ils ont présenté ce film-là à Cannes. Et la première diffusion à Cannes, tapis rouge, tous les acteurs, des invités spéciaux. Une ovation debout pour ce film-là. Les scènes d'Elvis sont très, très bonnes. On a une incursion dans son métier d'acteur quand il allait faire des films. Le début de sa carrière à Las Vegas. Donc, on entre vraiment du début de sa carrière jusque dans le climax, pour vrai. Et c'est très, très, très bien fait comme film. Vous allez vous régaler avec le film Elvis à partir du 15 juillet. Pour une semaine? Donc, pour une semaine seulement. Du Dommage. 15 juillet jusqu'au 21 juillet. Elvis à la salle. Le 15, c'est vendredi prochain, ça? Donc, pas vendredi qui vient? C'est pas là. vendredi qui vient, mais c'est la semaine prochaine. Exactement. Ah, bon. OK. Exactement. Et quand on parle de beaucoup de films, on en a parlé rapidement la semaine dernière. Les parents qui ont eu des enfants un peu de mon âge, qui ont connu Toy Story, Histoire de jouets, ben on avait le fameux personnage Buzz Lightyear. Ben oui. Mais là, Disney fait un film que sur Buzz Lightyear, avec le film, justement, Lightyear. À partir du 22 juillet, on rentre... vraiment, là, c'est une C'est histoire... le personnage principal d'Histoire de jouets. Exactement, Hein. mais Moi, là- à chaque fois qu'il sortait un nouveau film d'Histoire de jouets, j'y allais avec les enfants. Je pense que j'aimais ça plus que les enfants. C'était tellement bien fait, bien animé, bien... Tout à fait. Mais donc, c'est vraiment un film parfait pour les jeunes et les moins jeunes également. Mais là, il faut savoir que là, on sort de la maison de Andy, le petit garçon qui avait les personnages en jouet, parce que là, ce n'est plus un jouet. Lightyear, vraiment, là, c'est l'histoire du personnage, l'astronaute. Il est sur une planète avec son équipe. Il rentre dans une vaisseau spatial et essaie de sortir d'une planète sur laquelle ils sont pris depuis plusieurs années. Et bref, c'est vraiment une histoire, c'est un film d'action, si on veut, en animation. Parfait pour les enfants, parfait pour les adultes également. Pour vrai, je crois que j'irai voir ce film-là personnellement. Et moi, j'aimerais leur poser la question, pourquoi ils ont connu autant de succès avec Histoire de jouets et ils ne sont jamais revenus? Après 4, mais on a quand même fait 4, histoire de jouer 1, 2, 3 et 4, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et puis peut-être qu'à un moment donné, en fait, le jeune garçon qui avait ses figurines, il a vieilli, hein, quand même. Fait que, C'est vrai. il a vieilli, le jeune Andy. Donc voilà. Donc le film Lightyear au cinéma. Parfait, je le répète, là, il y aura également, si vous voulez, préparer des fêtes d'enfants. En partenariat avec Saint-Hubert. Vous pouvez louer une loge pour votre enfant, c'est ce qu'il y aura son anniversaire. On invite les amis, on prépare la loge exactement, parfaitement pour les enfants. Un petit accueil personnalisé pour le fêter également. Voilà, OK. Alors, ça fait le tour du cinéma. exactement. Maintenant, on y va avec le spectacle pour la nouvelle programmation. Oui. Soirée à l'Opéra. Michel, je crois que nos téléspectateurs aimeront ce qu'ils vont voir dans les prochaines minutes. Donc, Soirée à l'Opéra, un spectacle qui aura lieu au mois de septembre. Bon, on s'entend que la nouvelle programmation, là, c'est après la fête du travail. Exactement. OK? Donc, On en a parlé suffisamment tout à fait. et abondamment parce que c'est une sacrée belle programmation. Exactement. Donc, plus de 70 spectacles. Et là, on a une soirée à l'Opéra le 18 septembre. On écoute. Nathalie Choquette. Lynn Fortin. Et Steve Michaud.
Une soirée magique, réunissant les plus grands airs d'opéra dans un même spectacle. Donc, une soirée à l'opéra, c'est le 18 septembre. C'est à 15h. Il y a beaucoup d'amateurs d'opéra. Exactement. C'est le 18 septembre, c'est un dimanche, donc une soirée à l'opéra en après-midi, ici même à Montmagny, à la salle Edwin Bélanger. Donc, je donne les noms des chanteurs qu'on aura lors de ce spectacle. On aura Nathalie Choquette. Qui est connu, qui est très connu et reconnu aussi. Exactement. On aura donc Lynn Fortin, qui est une grande voix également, Gino Chilico, et puis Steve Michaud. Donc, vraiment un spectacle d'opéra. On aura plus de 400 ans d'histoire de musique lors de ce spectacle. On ne pourra pas sortir de ce spectacle-là là, sans flotter, sans être bien, sans avoir de bonnes pensées, c'est certain. Donc, une soirée à l'opéra, le 18 septembre. À 15h. À 15h. Les billets sont en vente dès maintenant, si vous voulez. Appelez-nous au 281-5799 pour avoir des billets. Voilà. OK. Et ce lundi qui vient, c'est le deuxième spectacle gamin de la ville de Montmagny qui sera présenté à la place Montel. Ben oui, tout à fait. En fait, depuis lundi dernier, il y avait le premier spectacle gamin. Et est-ce qu'il y avait du monde? Ben c'était... la place Montel était remplie. Oh. Michel, oui, il y avait... Il faut organiser de quoi pour que ça fonctionne? Oui, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait le terrain, je crois qu'il y avait le terrain de jeu de Montmagny, mais il y avait aussi beaucoup de familles. Moi, j'ai dîné dans le parc de la mairie, ce dîner-là, et je voyais les familles, les parents avec leurs enfants marcher avec leurs chaises de parterre pour aller vers la place Montel, pour aller voir le spectacle. Les enfants étaient tout heureux, tout excités, et ça a fonctionné. Et ce lundi, lundi prochain, le 11, ben, on aura le deuxième spectacle gamin sur 4 lundis. Donc, je rappelle, les lundis gamins, c'est 4 lundis. Le deuxième, c'est le 11, donc lundi prochain. Et ce sera le spectacle Les Mécanos. On peut regarder un extrait de leur spectacle. Les mécanos pour enfants. Exactement. Donc, c'est dans le cadre des lundis gamins. Exactement. C'est lundi, c'est à 13h. C'est à 13h. Donc, vraiment, c'est un spectacle de cirque avec de la musique un petit peu à travers ça. C'est l'histoire de 2 mécanos qui ont fait une invention et là, ils vont tenter pendant ce spectacle-là de l'améliorer avec leurs acrobaties et tout ça. Donc, musique, cirque, un mixte parfait pour des enfants. Pour vrai, donc on peut aller de 5 à 12 ans pour ces spectacles-là, sans problème. Donc, pour toute la famille, c'est assuré. Donc, à 13h, à la place Montel, lundi prochain. OK. Arsenault et Fils, c'est ce qui joue actuellement. Ça se termine jeudi soir. Ça se termine. Et vendredi, place à l'image du monde jurassique. Oui, le monde au cinéma. jurassique. Et le 15, du 15 au 21, Elvis. Elvis Je Presley. vais être assis, la première chaise en avant. Ah, ben Michel, on va t'attendre. Donc, vraiment, Ok. le cinéma cet été est rempli de bons films. Et puis, ce sont des films que... Il y a du popcorn en plus. Exactement, du popcorn, de la liqueur. On est là. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, On se retrouve Michel. la semaine prochaine. Pas Merci. les vacances encore. Là. Non. On attend un petit peu. Là. Merci beaucoup. Jonathan Renière, qui est responsable des promotions, marketing et communication des Arts de la Scène. Ça complète, dans quelques instants, la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.